Vous entendrez souvent dire que la procrastination, c'est une mauvaise chose, que c'est pas bien de procrastiner, que si tu procrastines, tu n'avances pas, qu'il faut absolument que tu arrives à avancer parce que la procrastination, c'est mal. Aujourd'hui, on va voir que la procrastination, c'est une putain de bénédiction. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Guinin et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler de procrastination et je vous propose d'avoir un regard un peu différent sur celle-ci que celui qu'on y porte d'habitude. Selon moi, la procrastination, c'est que la conséquence du vouloir faire quelque chose qu'en réalité on ne veut pas vraiment. Et oui, car quand on veut vraiment quelque chose, on le fait, on agit, on passe à l'action, on ne se pose pas vraiment beaucoup de questions. Alors que quand on procrastine, c'est qu'on n'est pas très motivé, qu'on a du mal à se mettre dedans. Et pour moi, le fait de procrastiner, c'est un signe que vous n'êtes pas en train d'avancer vers un objectif qui vous anime. Vous verrez que quand vous aurez un projet dans lequel vous aurez envie de mettre vos tripes, la procrastination, c'est un mot qui n'existera ni dans votre tête, ni dans votre vocabulaire. Vous allez passer à l'action de manière massive, et c'est vraiment un point commun des personnes qui ont trouvé un objectif qui les anime justement. Je voudrais vous parler d'un exemple, notamment les enfants. Les enfants, en ce moment, dans l'ère actuelle, jouent beaucoup aux jeux vidéo. Et puis on entendra souvent les parents dire: mon enfant joue trop aux jeux vidéo, il procrastine, il ne travaille pas, il procrastine, il procrastine. En réalité, est-ce que vous croyez vraiment que ces enfants procrastinent? Lorsqu'ils sont en train de jouer à leurs jeux vidéo, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas du tout en train de procrastiner. Sauf que ce qui se passe, c'est que dans le jeu vidéo, ils trouvent quelque chose qu'ils aiment. Et les parents, quand ils disent mon enfant procrastine, en réalité, ils sont simplement en train de voir que l'enfant n'est pas en accord avec leurs valeurs. Et du coup, veulent faire en sorte que l'enfant ne suive pas ses propres valeurs, mais leurs valeurs à eux. Et c'est là qu'il y a un petit problème et c'est là que ça peut coincer lors de l'éducation de certains enfants. Alors qui je suis pour me permettre de dire ça? J'ai peut-être que 20 ans, sauf que j'ai deux jeunes frères. Donc j'ai pu voir l'éducation de ces jeunes frères et puis avec l'éducation qui a été donnée vis-à-vis des jeux vidéo. Et puis également, j'ai moi-même subi les foudres, entre guillemets, de ne pas vouloir travailler dur pour ce que je faisais à l'école et de me mettre au travail plus facilement pour d'autres choses à côté. Par exemple, quand je tourne cette vidéo, je n'ai aucun mal et puis ça me fait extrêmement plaisir de me mettre face caméra et de pouvoir transmettre ce genre de message. Alors que, au contraire, quand je devais travailler mes mathématiques en me disant que ça n'avait aucun sens et que je ne savais pas du tout dans quoi j'allais les utiliser plus tard, bah, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Parce que c'était pas quelque chose que j'aimais et que je n'arrivais pas à trouver du sens dans ce que je faisais. Pour les enfants, ça va être un petit peu la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est s'intéresser à ce qu'ils aiment, à pourquoi est-ce que du coup ils devraient travailler leurs mathématiques. C'est pas pour avoir des bonnes notes à l'école et avoir un bon travail plus tard. Si vous leur dites ça, ils ne verront pas plus de sens. Alors que si vous dites à un enfant, par exemple, qui veut devenir astronaute, vous lui faites comprendre par A plus B que pour devenir astronaute, il faut qu'il soit bon en maths, en physique, en SVT peut-être. Je ne sais pas, je ne veux pas devenir astronaute, donc je ne me suis pas renseigné. Quoi qu'il en soit, il faudra lui dire qu'il doit être bon à l'école pour cette raison-là. S'il veut devenir astronaute, il faut avoir des bons résultats à l'école et il faut se dépasser dans ces domaines-là. Alors que quelqu'un qui veut devenir artiste peintre, par exemple, il n'a pas besoin d'être excellent en mathématiques. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on va brider certaines fois les enfants, alors que peut-être l'enfant, quand il est chez lui, il va libérer sa créativité en allant jouer à Minecraft, le jeu où vous créez toutes sortes de bâtiments avec des cubes. Et vous pouvez faire plein de choses dans Minecraft, mais de base, admettons que vous créez des maisons, vous créez des bâtiments avec des cubes, bah, peut-être que cet enfant il est hyper créatif et que lui ce qu'il veut bah, c'est devenir architecte. Sauf qu'il n'a pas compris parce qu'il est jeune qu'il doit travailler ses mathématiques pour devenir architecte. Parce que dans Minecraft peut-être qu'il n'y a pas les mesures, les questions de mesure de cote. Et voilà, et quand on lui présente le métier d'architecte, finalement, au moment où il va devoir travailler ses maths, peut-être que s'il procrastine alors qu'il veut vraiment devenir architecte, bah, c'est peut-être que finalement, être architecte, c'est pas le métier qui lui correspondrait le mieux. Donc il faut vraiment prendre cette procrastination comme un détecteur, comme une alarme, comme quoi ce que vous êtes en train de faire, donc ce pourquoi vous procrastinez, c'est quelque chose qui ne vous amène pas à ce que vous voulez vraiment. Vous voulez pas vraiment voir cette lumière au bout du tunnel dans la tâche que vous effectuez pas puisque vous procrastinez. Donc inconsciemment, votre cerveau il se met pas au travail, il trouve pas il active pas les stimulus dans votre cerveau qui vous permettent de se dire, eh ben allez, je vais me mettre au travail parce qu'il faut que j'avance vers cet objectif, parce que c'est super important pour moi. C'est comme écrire un livre. Vous n'allez pas écrire un livre si vous n'avez pas une raison puissante derrière de le faire. Si je vous demande simplement d'écrire un livre, vous allez probablement procrastiner. Alors que si, admettons, vous êtes une maman extrêmement fière de ses enfants et qui a envie de laisser quelque chose derrière elle à ses enfants, quelque chose de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle sait, et puis surtout une espèce d'héritage, des valeurs, une transmission de valeurs au travers d'un livre qu'elle n'arrive pas forcément à transmettre avec ses mots, et ben, je peux vous dire que la maman, elle n'aura pas besoin de se réfléchir longtemps les matins pour se mettre à écrire son livre. D'ailleurs, si vous voulez avoir une méthode pour écrire un livre très rapidement,
je vous invite à visionner ma vidéo. Vous allez sur ma chaîne et puis vous cherchez la vidéo qui s'intitule Rédiger un e-book en 7 jours. J'espère que vous aurez compris pourquoi je pense que la procrastination, c'est vraiment une bénédiction, parce que si vous procrastinez, donc je le répète une dernière fois, si vous procrastinez, c'est que vous êtes en train de réaliser quelque chose qui n'est pas vraiment important pour vous. Donc prenez ce signal d'alarme, remettez-vous en question, retravaillez sur ce que vous voulez vraiment, vos objectifs et ce qui vous anime personnellement et pas ce qui anime les personnes autour de vous, les valeurs des personnes autour de vous, mais vraiment vos valeurs et ce qui compte pour vous. J'ai créé une formation continue qui s'appelle les emails privés. Elle est totalement gratuite. Tu peux t'inscrire en suivant le premier lien qui est dans la description. Tu vas recevoir plein d'astuces et de techniques qui te permettent de te dépasser au quotidien, de monter des business, donc des conseils entrepreneuriales, également toutes mes expériences personnelles, mes hauts, mes bas, mes challenges et tout ce que j'en retire, toutes mes leçons. Tu seras au courant de tout. Donc tout ça, ça se passe dans les emails privés. Premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour l'email de demain. Salut!